Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode des podcasts à la Webshop. Podcast dédié principalement à discuter avec des entrepreneurs qui se sont lancés dans le commerce électronique. Le but, c'est d'en savoir un peu plus sur comment ça s'est passé de leur côté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un des bons chums, Alex Gagnon, propriétaire des boutiques Comises. Alex, un entrepreneur là, assez d'avant-garde, qui d'ailleurs, Comises fêtait leurs 10 ans d'anniversaire cette année. Ouais, Alex, bienvenue. merci. Parle-nous un peu là, c'est quoi Boutique Comises? C'est quoi boutique aux mises? Je travaille dans un magasin de snow et de skate là, depuis que j'ai 16 ans. Puis à ce moment-là, tu sais, je savais pas là, tu sais, ce que j'allais faire dans la vie, là, ça c'est clair. Mais c'est ça, je travaillais dans une boutique de snow et de skate, puis je servais des clients, puis j'étais bon là-dedans quand même, dans les clients. Là, tu sais, j'étais bon dans le service à la clientèle, puis d'une certaine façon, ça me gratifiait sûrement de faire sentir, d'accompagner les gens dans leur achat. Euh, puis, je suis déménagé à Montréal. J'ai étudié en design graphique. Puis, après, je travaillais un peu dans le domaine. Puis, écoute, c'est 6 mois là, que ça a pris là, après fini de mon cours, mes stages, pour savoir que je voulais continuer dans ce que j'avais toujours travaillé, le snow et le skate. Puis à Chicoutimi, là, il y avait une place, il y avait l'offre de produits. En 2010, c'est différent qu'en 2020. Là, l'offre de produits que moi, bon, il manquait des trucs, là, ça, c'est clair, mais je veux dire, il y avait quand même l'offre. Il y avait des magasins semblables. Mais il n'y avait pas ce que moi, j'avais découvert à Montréal. Ce qu'il y avait peut-être en 1995-2000, mais ce qui s'était perdu à Saguenay, ce qui veut dire le sentiment d'appartenance. Ouais. Fait que là, j'avais comme tout le cocktail pour... Tu sais, j'avais 23 ans, là, fait que, je veux dire, avec le succès d'entrepreneur, là, j'ai aucune idée, là, tu comprends. Personnellement, je m'étais comme toujours lancé plusieurs petites business par rapport. Là, je pense qu'à 15 ans, je l'avais des chars là, pour 8 piastres. L'intérieur-extérieur dans mon quartier. J'aurais aimé ça que tu l'avais amené, Charles. Non, j'ai déjà un peu, j'avais une pancarte en avant de la maison, lavage de voiture. J'ai déjà, okay. Ah ouais. c'est pas de ça qu'on va parler, mais j'ai déjà une genre d'entreprise de, je tuais des nids de guêpes, tu sais. Voyons, Quel toi. rapport? Pour vrai? Quel rapport? Ah ouais, j'en ai fait 2, quel rapport? C'était ma bise. Tu m'avais En tout cas, fait combien? Ouais, gratuit. Hein. J'arrivais avec ma hausse à Ah, tu faisais pression. ça gratuit. Genre, OK, je faisais rien que des affaires. OK, c'est bon. Puis ouais, c'est ça. Il y avait un cocktail là, pour moi. Là. Il y avait une place. Ouais. Fait que je suis arrivé avec ma jeunesse, ma fougue. Je me suis associé avec quelqu'un qui avait ce qu'il fallait. Parce que, tu sais, une entreprise, c'est une affaire, mais je veux dire, c'est pas rien que beau de la faire. Là. Je veux dire, il faut qu'elle soit montée. Là, la comptabilité, payer les billes, je veux dire, ça prend. Puis je me suis associé avec un gars dans le temps là, qui un de mes amis du secondaire qui m'a aidé à monter ça. Là, il était avec nous autres pendant plusieurs années. Là, puis jusqu'à temps qu'il parte, là, il y a 3 ans. Fait qu'Omi, c'est quoi? Ça a toujours eu la même mission. C'est des produits, c'est de l'implication communautaire, c'est un service à la clientèle, c'est d'avant-garde, mais adapté à notre région. On essaie de ne pas se prendre non plus pour ce qu'on n'est pas. Puis, fait que, Omi, c'est quoi? C'est une boutique spécialisée de snow puis de skate à Saguenay-Lac-Saint-Jean, par des gens à Saguenay-Lac-Saint-Jean. On vend seulement ces produits-là. Tu vas être bien servi quand tu vas venir chez nous, à moins de mauvaises journées. Ouais. Très beau succès. Puis pour vrai, pour moi-même avoir été un adepte du skate et du snow pas mal quand j'étais kid, j'ai parlé dans les années 95 pour avoir été souvent chez Spectral dans le temps. C'est sûr que, tu sais, pour un kid, là, je veux dire, aller d'une shop de skate, tu sais, je veux dire, lui, à Alma, il était nice. Je pense que c'est le Café du Clocher, ou c'était pas loin du Café du Clocher, là, où Ouais. c'était, là, dans le fond, le Spectral, dans le temps.
Ça veut dire de quoi? Là? Ah oui, il y a une vibe, là, il y a quelque chose. Non, c'est ça. Honnêtement, moi, quand je rentre chez Omise, là, je sens la vibe, là, puis c'est très cool. C'est très cool comme shop. Je suis content que tu ça. Yes. Là, par contre, depuis 2017-2018, on t'a switché. Là, dans le fond, t'es pas juste magasin physique. T'es allé Non. plus vente en ligne. Ouais. J'aimerais ça, genre, que tu me parles un peu. Premièrement, comment est-ce que ça se passe, le commerce électronique, aujourd'hui, en 2020? Ça va-tu bien? Ah, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, c'est 2020 avec COVID. T'sais. Fait que ma réponse, c'est Kevin, mon commerce en ligne a triplé de l'année dernière. Tu comprends? Étant donné, je pense, la situation actuelle. Mais par contre, quand je te dis que si on les sépare, physique, puis en ligne, mes magasins physiques font 15 à 25 d'augmentation physique cette année. OK. Ça, c'est une chose. Mais mon web fait 3 fois les ventes de l'année passée. Quand même. Fait que, je dis, la réponse à ta question n'est pas aussi simple qu'en 2020, étant donné le COVID, tu comprends? En même temps, ça vient avec aussi. C'est ça, c'est la vie, c'est la vie. Est-ce que mon commerce en ligne aurait pris ce bond sans le COVID qui a forcé la planète entière, qui a forcé Saguenay-Lac-Saint-Jean à se mettre en 2020, si tu veux, mon avis, on va le dire de même? Ouais. Oui, c'est sûr. Parce qu'en ce moment, 2020, aujourd'hui, avec COVID, on parle de 8 à 10 de mon chiffre d'affaires en ligne. Quand même. Tu serais-tu attendu à ça? Je veux dire, là, c'est sûr que tu ne peux pas t'attendre à ça parce que la pandémie, comme tu dis, la COVID a un impact. Là. Mais tu serais-tu attendu à ça quand même? Tu sais? L'affaire, c'est que c'est une crime de game, là, le web. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu te startes de zéro, tu n'existes pas. Tu te startes en 2020. Facile. J'ai 23 ans, je me starte aujourd'hui. Là. Le web fait partie de mon ADN. On s'entend-tu? Ah ouais, fait que mon magasin physique, mon inventaire, le système que je vais acheter, tout va être aligné avec ça. Ouais, comment on dit là, quand c'est 4.0, 360? Web, tu sais, ça va être web physique. Ton entreprise va être digitale, tu sais, là, 100%. Quand je me suis starté en 2010, tu sais, je veux dire, Facebook n'avait même pas d'algorithme. Si tu publiais quelque chose à 8 heures le matin, puis que moi, j'ouvrais mon Facebook à midi, si je défilais jusqu'à 8 heures, je le voyais. By the way, quel beau temps, honnêtement. Si tu voulais te monter un fanbase, c'était le temps en 2010 que tu voulais le faire. Ah ouais. Tu penses-tu que j'aurais 18 000 followers Facebook, puis 70 de ce 18 000-là, il ne vaut rien. Mais si je voulais me starter un Facebook, un fanbase Facebook en 2016, je ne me rappelle plus de l'algorithme Facebook. Ouais, c'est autour de ça. On ne parle pas de la même affaire. Fait que là, je déroute là, de ta question bien raide. Non, c'est parfait, c'est pertinent. Ah, mais attends un peu, on me dit dans... Ouais. C'est sûrement le régisseur, il me dit soit il faudrait que tu enlèves ton hoodie ou soit que tu enlèves tes écouteurs parce que les petits cordages, là, ils frottent. Ça arrête pas. Ils frottent, puis là, les gens vont trouver notre intervention moins intéressante. Là, parce que c'est J'arrête pas de bouger. Hein. Ah non, mais c'est normal, ça, tu ne pourras pas arrêter. C'est moins pire. Oui, c'est moins pire. Mais je peux l'enlever comme tu veux. Enlève les ouais? Enlève les écouteurs. Ah oui. On y va free Woody, pas d'écouteurs. Laisse-nous ça, voir. Ils sont autour de moi, je pense. OK. Non, c'est bon. Okay. Un petit peu d'écho, là, mais c'est mieux que le petit grichon. Ouais. OK, parfait. Good. Hey, mais là, dans le fond, là, du 8 à 10 maintenant, ma question, c'est ça, c'est savoir ça ressemble à quoi. Mais là, présentement, en 2020, là, je veux dire, nonobstant tout ce qu'il y a autour, ton commerce électronique, 8 à 10 y a-t-il une équipe en place? Tu t'en occupes-tu en plein? Comment tu gères ça, une boutique en ligne? Parce que 8 à 10 c'est que tu dois faire quand même des bons chiffres mensuels. Bien, c'est ça le point là, du en ligne où ce que
pour une business existante qui est retard, là, dans le sens qui est retard en termes de structure, je ne parle pas d'un beau compte Instagram ou de marketing. C'est ça le plus gros enjeu, c'est de se mettre à être performant en ligne parce que tu t'es pas starté de zéro. Puis, bref, navigation de menu, tes départements, tes sexes, tes saisons, c'est là la plus gros, le gros enjeu de. Fait que de un, monter ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, puis nous, tu sais, on est une genre d'entreprise où on va travailler plus fort, vouloir payer un peu moins, tu sais, fait que ça fait qu'on en fait nous-mêmes, ça fait que, tu sais, C'est une bonne façon d'apprendre, par exemple. ah ouais, c'est sûr que là, puis tu sais, ben, c'est parce que moi, c'est le même que je trouve que tu réussis mieux, là, parce que quand tu connais 80-90% de ta plateforme, ben, tu es capable de l'opérer, tu sais, quasiment des fois mieux que le monde qui l'ont monté pour toi, tu sais. Ben, c'est sûr, ça l'approprie, tu sais. Fait que oui, pour monter ça, tu sais, mettons, c'est pas la question exacte, mais ça va être ma réponse. Pour monter ça, tu sais, on parle de une personne, 2 journées, semaine, pour monter là, pendant 1 an de temps à peu près, là, tu sais, puis nous, on a eu, tu sais, ça a été pas facile. 1 an et demi de temps, on parle d'une personne, 2 jours, semaine, qui, elle, avait de l'expérience dans le domaine. Okay. Puis une certaine minutie aussi, là, tu sais, une certaine qualité, là, tu sais, son désir de qualité est à 90%, le mien est plus à 70, 75, 80, tu sais, fait que ça, c'était important. Ouais. Puis moi, là, qui est en plein, fait que, on parle de combien de temps je peux peut-être mettre, combien d'heures là-dessus, en tout cas, fait qu'on parle de 2 personnes, au minimum une personne, là, moi je pense temps plein, pendant quasiment 6 mois à 1 an pour monter la plateforme. Ouais. Une fois qu'elle est montée. Ensuite de ça, quand tu as été monté, l'idée, c'est que tu as bien beau faire toutes les meilleures passerelles, tu sais, en termes d'inventaire. Hey, man, ma passerelle à moi, là, elle est linkée aux 30 secondes. C'est en direct. Quand il est vendu là, il est plus disponible là. Tu sais, OK. Mais au final, toute entreprise rentre son inventaire là, dans un database. Tu sais, fait que prix, description, name it. Mais pour le web, ce qui est différent dans le magasin, c'est que tu as besoin de photos puis tu as besoin de description. Fait que dès le jour 1, clairement, temps plein, moi, c'est mon associé, le Mick, là, on a engagé quelqu'un, on a remonté le département qu'il y avait avant, on l'a remonté parce que là, en même temps, nous, notre business grossit. Fait que là, c'est comme toute une synergie. Fait qu'on a remonté son département où lequel il travaillait. Puis lui, un coup, la plateforme montée, il s'est transféré de temps plein online. Fait que moi, on parle d'un humain temps plein. Puis c'est un associé. Là, fait que lui, il a un dévouement un peu plus fort de base, dans le sens où il ne compte pas ses heures tant que ça. Là, fait que pour chez Omise, on parle d'une personne temps plein pour ajouter les photos et les descriptions. Parce que comme je te dis, tout est là de base. Là, département, prix. Ouais, c'est ça, ça vient avec ton système d'inventaire. Description français-anglais, photo, prise des commandes, pick-up des produits dans les magasins, shipping. C'est une personne temps plein que ça nous prend, nous autres. OK. Quand même. Puis là, penses-tu bientôt avoir besoin de grossir l'équipe? C'est avec ce que tu vois là, comme performance. À date, je pense pas. OK. Je pense pas à date. C'est juste que cette personne-là, de plus en plus, est comme 100% dédiée à ça. On peut fait quelques autres tâches, là, je te dirais. Fait que, mettons qu'on parle d'une base de 40 heures. D'après moi, doit passer 30, 35 heures, 32 heures sur la plateforme, puis quelques heures par-ci par-là sur d'autres trucs de l'entreprise. Puis, dernièrement, je le vois que peut-être que je peux moins lui en demander sur d'autres secteurs, mais pour l'instant, puis on est dans le même bureau, on est je suis au courant de tous mes départements. Non,
on serait pas. Mais pendant la pandémie, par exemple, où on n'avait plus de magasin physique, là, inclus 2 après-midi de livraison Saguenay-Lac-Saint-Jean OK. par semaine, on était 4, 3, 3, OK. 4, incluant cet après-midi de livraison-là. Fait qu'admettons que tu mettrais en place des stratégies où tu déciderais de pousser la machine là, pour que ça Ouais, performe plus, puis ouais. facilement tu pourrais monter à 2, 3, 4, 5 dans le fond. Ouais, je pense que oui, là, 2, 3, certains, là, tu sais, OK. certains, là, ouais, ouais. Puis, C'est toi qui décides de ralentir ça ou? euh, le web, c'est pas mon DNA. Ouais. C'est pas le DNA de mon associé Mick non plus. Sauf que là, ça commence là, à me. Moi, je suis un gars de même. Moi, je suis call me organique, là. Dans le sens où on se met à vendre des splitboards. Ouais. C'est pas vrai que je vais crier sur les toits, placarder mes publicités, omise nouveau détaillant de splitboard. Ouais. Je vais tranquillement monter mon expérience, mon inventaire, ma clientèle, mes conseillers, parce qu'il faut qu'ils sachent. Fait que pareil avec le web, pareil avec. Moi, Oh, je oui. ne force pas mes ventes dans Faut la que tu le files, gueule faut que de tu mes sois clients. rendu là. C'est Non, ça, non, ouais. c'est ça. Oh, oui. J'ai du marketing, j'ai de la pub, là. Ouais. Mais ma passion, c'est l'organique, c'est le naturel, Ah, c'est je te l'amour comprends. naturel. Ouais, je te comprends vraiment là-dessus. Oui, j'ai mis du frein là-dessus. C'est sûr que j'ai mis du frein là-dessus. Après ça, il y a le snow, le skate surtout, il y a des règles non écrites à pas transer. Homies ne peut pas devenir un altitude sport en termes de. C'est pas ça mon but. Mais oui, j'ai mis des freins là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui organiquement Ça se crée en passe. moi là, pour Ouais, le ouais. futur. C'est Ouais. ça. Parce que, tu sais, exemple, dans une autre rencontre, tu sais, je voyais Jessica aussi de Mode Choc, puis elle me disait qu'eux Ouais. autres, leur boutique est en ligne depuis 2015, je pense qu'elle mentionnait. Puis, tu sais, ils sont maintenant rendus avec 30 employés, tu sais, qui s'occupent de la boutique en ligne uniquement. Je suis sûr. Je C'est suis sûr que sûr. Mode Choc, eux autres, tu sais, ils ont plusieurs magasins physiques. Là. Tout en a quand même 2, là, à Ouais. Alma puis un à Chicoutimi. Mais Jonquière. Jonquière aussi, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que automatiquement, tu sais, les magasins physiques se ramassent à générer plus de trafic en ligne, puis tu sais, ça a amené. Mais tu penses qu'un jour, tu pourrais te ramasser à avoir une aussi grosse équipe? Mais en fait, c'est sûr que tu me fais penser que, tu sais, je te dis un humain, mais Omise, Chicoutimi, euh, tu sais, dans le chiffre de journée, il y a quelques tâches associées au web, tu sais, fait que OK. ce serait peut-être un humain et demi de bord, tu sais, Oh, ouais. tu sais, moi, j'ai décidé de mon web de ne pas en faire une boutique avec son propre inventaire. Mon web pige dans l'inventaire de toutes les homies. Je peux sélectionner si je veux débarquer un magasin ou non, non, non. Fait que donc, encore là, ça veut dire que les augmentations de vente, non, non, qui se créent organiquement pour le futur. Puis que, ben, je veux dire, ça serait aussi simple que si je l'ai déjà expliqué, que si j'avais un inventaire seulement pour le web, ben, c'est sûr que ce serait moins de choix, moins de grandeur. Parce Ben, que, c'est sûr. comme j'ai ouvert un magasin physique à Alma, j'avais prévu tant de chiffre d'affaires, telle grosseur, ben, ça peut inclure seulement telle quantité d'inventaire. Ouais. À l'inverse que là, moi, ma façon que j'ai choisie, ben, c'est tout mon inventaire. OK. Mais oui, tu sais, moi, je pense que oui, tu sais, c'est sûr là, que il y a du futur, il y a du futur là-dedans. Il y a du futur là-dedans, puis tu sais, ça commence à naturellement venir me parler. Alex Gagnon, qui est comme, tu sais, je suis le capitaine de mon bateau, puis tu sais, Ouais. ça commence à plus me parler. Là. J'aime OK. ça quand même. OK. Ouais, c'est sûr que, tu sais, mais en même temps, c'est comme n'importe quoi. Tu te familiarises puis tu deviens plus à l'aise. Là. Il y a des brands, mettons, comme Frank Oak, là, tu sais, qui sont quand même assez nichés en termes de style, tu sais, puis en termes de look. Mais tu sais, eux autres, ils ont commencé là, avec un Web. entrepôt, puis avec du web. Puis après Puis ça, là, ils ont du physique. ils ont du physique, tu Hein? sais, qui devient comme un peu des showrooms, là, quasiment, tu sais, puis au Oui, moins être oui, capable vraiment. de. Ils ont fait comme l'inverse, là, tu sais. Trouves-tu que Oui. ça, c'est une bonne stratégie qui pourrait Ah s'appliquer de oui, ton bord? vraiment. Vraiment, vraiment.
avant-gardiste, là, Frank Oak, là, parce que Homies 2012, 2011, Frank Oak, là, ça commençait, me semble. Ouais. Avec puis Montréalais, Canadiens, online seulement. Dans ce temps-là, le slogan, c'était Tread Under 50. C'était mode en bas de 50 $. C'est Tout vrai. était en bas de Ça a 50 changé. $. Ça a changé. Ça a changé, ça a évolué. Mais il y avait y a-t-il encore le Hunt Club? Ça existe encore, Frank Oak? Ah, bonne question, en fait. Il y avait le Hunt Club, c'était cool, là. Écoute, Ouais, là, ça te coûtait 100$ par mois, obligé, sur ta ouais, carte de crédit. ouais. Puis, tu T'envoyais des kits, avais le là. droit à 3 morceaux à Ouais. 50$, puis tu pouvais le retourner, tu vois, Ah ouais. c'était cool. Puis, Ouais. Ah, je me suis déjà puis abonné. Honnêtement, ça devient de la surconsommation parce que tu n'as pas besoin d'autant de stock, puis tu te rends compte. Mais j'aimerais bien découvrir à chaque mois c'était quoi ma boîte là, ouais. de stock. Là. Ah, Non, c'est bon. Je ne sais pas s'ils non. le font encore. Frank Oak, c'est un bel exemple là, je ne sais pas en termes de biz, d'employés, comment ça va, tout ça, mais je sais qu'ils ont eu. Puis, tu sais, le pire, là, c'est que c'est une entreprise canadienne qui a été. Je pense que le gros de le chiffre d'affaires, c'est aux States qui est font. J'avais lu ça dans une entrevue. OK. Là. Ils ont vraiment Euh, pogné le marché américain. Là. Tu me donnes le goût. Peut-être, je vais peut-être inviter Frank Enoch à mon podcast. Ouais, peut-être, il me semble qu'il y a une fille de Saguenay qui travaille avec eux depuis longtemps, Sophie Desbiens. Il me semble qu'elle Oh, travaille là, je pense au marketing, OK. com. En tout cas, elle a fait son bac en com, elle. Fait que, Pas de chance. Ça serait le fun de jaser avec eux autres, justement. Là. vraiment. Mais là, dans le fond, si on revient au début, là, quand tu as commencé à lancer la boutique en ligne, tu nous as parlé un peu Ouais, tantôt du 6 mois. Moi, j'ai envie de t'entendre aussi sur le processus. Là, parce que honnêtement, pour une PME, une petite entreprise, tu n'as pas les moyens des grandes entreprises, tu n'as pas les connaissances non plus. Tu as plus de connaissances aujourd'hui que tu avais au début en numérique. Comment ça se passe, ça, magasiner pour te lancer en ligne? Parce que là, on ne parle pas non plus de 2013, on parle de ah, 2017, 2018 quand tu as commencé ouais. à faire le move. Là. Ouais, je te dis, c'est touché pareil. C'est comme, je te dirais que ta première décision, là, c'est pas ça la question, mais en tout cas, on va arriver à ta réponse. Mais ta première question, c'est est-ce que je me paye une plateforme existante à haut frais, tu sais, Shopify, Lightspeed, Ouais. il y en a d'autres. Tu sais, puis après ça, les méga plateformes Magento, WooCommerce. Ça fait que ta première question, moi, je pense, tu sais, en tant que PME, c'est est-ce que je me transfère tout au complet sur Shopify? Tu sais, est-ce que je fais ça? Parce que Shopify, en 2020, ils ont le 360. Là. C'est physique puis web, tu sais, si tu veux. Puis Ouais, tout si est tu veux déjà tout le kit, monté. moi, oui, si tu veux tout le Euh, kit, là, tu gères ton ouais, inventaire, tu gères ta caisse, tu gères tout. Là. avant d'avoir ma plateforme en ce moment, on vendait nos premiers débuts de web, là, ça a été les vêtements Homies. Juste la marque maison, OK. qui est 15 à 20 de notre chiffre d'affaires, plus 15. Ben, on la mettait sur Shopify. OK. C'était pas linké en temps réel. Là. C'était inventaire à zéro, vendable, nanana. Puis là, ben, maintenant, quand on commençait à rembourser trop de clients, on enlevait l'item. Mais Non, Mais non, mais. j'avais fait, puis c'était facile, là, c'est friendly là, pour Ouais. travailler avec là-dessus. Les frais, par contre, là, je veux dire, c'est pas pareil qu'un investissement premier aujourd'hui, tu sais, mais je veux dire, calcule ça sur 5 ans, là, tu sais, puis ce que ça te coûte, là. Tu sais, c'est gourmand, là, ces plateformes-là. C'est gourmand de frais de transaction. C'est gourmand de frais par mois. En tout cas, fait que moi, c'est ça qui m'a décidé à ne pas me diriger vers ces plateformes-là. Je trouvais ça très gourmand là, comme prix. Là. OK. Mais c'est tout monté, expertise. Tu sais, pour vrai, ça fonctionne. Tu sais, en crime. Puis l'affaire, c'est que Ils ont Omi, vendu 2,8 milliards, je pense, au Boxing Day, au Black Day, au Black Friday. sur la plateforme de Shopify, Juste hein, là, c'est ça. Shopify, là, on a vu les chiffres sortir là, hier. Là. Puis l'affaire, c'est qu'une boutique comme Omi's, ou ben, tu sais, Homies, mais on a vraiment beaucoup de produits différents.
le catalogue, là, il est gros. On ne vend pas 12 pianos, 20 cordes, puis tu sais, C'est il comment est le produit en vraiment. ligne? Ben là, en ce moment, je pense que je suis à comme 3 ou 5 000 produits en ligne différents. Tu sais, OK, il y en a qui n'ont plus de quantité dedans, il y en a qui ont des quantités dedans, mais je veux dire, depuis que cette plateforme-là existe, on y a poussé, tu sais, en tout cas. Fait qu'il y avait ça aussi, là, je pense que rendu à Shopify, à un certain moment donné, tu es rendu à un autre level quand tu as autant de. Fait que là, j'avais abandonné ce côté-là, puis l'autre affaire, quand tu as fait cette décision-là, après, c'est. Puis ça, c'est le truc que j'ai remarqué entre une entreprise, on dirait. Tu sais, je veux dire, je te parle de mon expertise, là, de ce que Oui. moi j'ai vécu. Parce que j'ai fait des appels quand même avec des grosses boîtes, puis des petites boîtes, puis tu sais, les prix sont différents. Puis Ça ressemblait à quand tu quoi la payes, différence de prix, mettons? ah, le double, le triple. Ah, donne des chiffres, donne des chiffres. Ouais, tu Même, sais, nomme pas de nom, mettons, mais donne des chiffres. j'ai eu des plateformes là, un peu plus complètes, mais c'est le soutien. Mais tu sais, on parle de 100 000 peut-être. Puis, tu sais, j'ai construit le mien. Faut-tu que je dise pour combien j'ai construit le mien? C'est toi qui es à l'aise. Moi, J'aime moi pas ça j'aime ça parler d'argent. quand les gens sont transparents, moi, j'aime ça. Tu Je sais. sais, mais moi, j'aime pas ça parler d'argent. Mais tu sais, ça a dû me coûter 25-30 créer le mien. Tu sais. OK. Sauf que la différence entre les deux, juste dans les préliminaires, ce que j'ai compris, c'est le mapping de ton entreprise. Si tu payes moins cher, tu vas faire affaire avec des gens qui ont des capacités web, je pense, qui ont des connaissances. Ils peuvent en avoir fait pas beaucoup, ils peuvent en avoir fait beaucoup. Euh, Ce que je remarque, c'est qu'ils ne prendront pas le temps. Le temps pour eux, c'est de l'argent. On parle de quelqu'un qui vient chez toi là, pour, c'est quoi, 75, 95 de l'heure. Fait qu'on parle de deux personnes, 1000 $ par jour, une semaine, 2 semaines, à tout comprendre les processus de ton entreprise. Ouais. Fait que ça, Ça coûte les cher, ça. petites boîtes-là, ben, ça coûte cher. Tu sais. Et c'est ça la différence. Moi, après ça, c'est ça que j'ai vécu. Ouais. Après ma décision, bon, tu sais, Ça, les tu dis, dans le boîtes fond, par mois. c'est les boîtes, exemple, qui coûtaient 100 000 et plus, mettons. Tu sais, eux autres, Ouais, ben ils eux, il y t'amènent un avait beaucoup, accompagnement, beaucoup de genre. temps, quasiment 50 du temps qu'ils te vendaient de la facture, 60 de la facture qu'ils te faisaient, Ah ouais, c'était tant que du ça, OK. temps de mapping de procédés de ton entreprise. OK. C'est comme si au travers de refaire ta plateforme web, il allait sûrement former comment tu travailles. Puis, je te dis pas que Ça l'aurait c'est pas. pas. Ah, je sais, je trouve. Tu sais, mettons après, là, tu sais, mettons après, c'est beaucoup de sous, tu sais. Mais des fois, en tant qu'entrepreneur, puis tu sais, moi, j'ai pas de bac en admin, ou tu sais, en tout cas, tu comprends, il me manque clairement sûrement des connaissances, tu sais. Ah, mais encore là, Euh, les connaissances théoriques, puis être dans l'opération, je veux dire. oui, mais tu sais, Tu serais pas rendu ce que tu es rendu si tu non, pas c'est fort ça. en opération, hein. Mais je Euh, comprends ce que tu veux dire à un moment donné, tu sais. Et c'est ça, c'est ça. La grosse différence, ça, c'est qu'il y avait une entreprise qui, je trouve, qui débarquait puis qui te prenait en charge. Tu sais. Ouais. Puis là, qui regardait, puis après ça, qui faisait un constat. Puis là, après ça, le constat, c'était les changements. Là, après ça, les changements. Puis là, après ça, la plateforme. Puis là, après, fait que tu sais, tu payais, mais tu avais un résultat à la fin, je pense, tu sais, en tout cas, là, à l'inverse que Ouais. mais les deux, tu sais, les deux, puis encore là, c'est une décision à prendre. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a jamais de mauvaise décision. Tu sais, il y a juste des décisions. Ouais. Ben, les décisions que tu assumes ou tu n'assumes pas, tu sais. C'est ça. Fait que, Dans le fond. Parce que puis, l'expérience est là au final, tu sais. Je veux dire, le gain que tu as fait, là, puis moi je le vois là, tu sais, au travers d'un paquet de clients. euh, ouais, le client, la journée 1 qui vient de voir, tu sais, pour une boutique en ligne, versus le client 5 ans plus tard, après avoir fait toutes les étapes, là. Je veux dire, ouais, c'est deux personnes complètement différentes, là, tu sais. Puis, ah, c'est plus qu'un. Tu sais, tantôt, tu disais que tu n'avais pas de bac. Excuse, là, mais c'est plus qu'un bac, là, parce que le virage, là, puis tout ce que ça demande de connaissances, ouais, puis de lecture, puis ouais, d'apprentissage, puis d'erreur, puis tout. ouais. Honnêtement, là, tu sais, le bagage, moi, je trouve que c'est un bagage qui est énorme, là. Mais, tu sais, là, moi, mettons, je le dis pas, mais je le pense, là, mais c'est comme si tu pourrais, tu sais, je vais prendre moi. Tu pourrais prendre un gars comme moi, puis
le mettre dans un bureau fermé pendant 1 mois, 6 mois, 1 an avec un gars de techno. Tu sais. Je connais pas les termes, tu sais, programmeur, back-end, front-end. Tu sais. Puis à la fin, des fois, je pense souvent que je devrais me lancer là-dedans. À la fin, tu as un produit, tu sais, web, puis back-end qui marche. En tout cas, mais c'est ça, c'est pas au début, quand je me suis lancé, man, tu sais, Non, mais c'est ça. c'est ça que moi j'avais vu, là, c'est que le monde, ils ont des connaissances technologiques. Non, 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 ça c'est clair. Mais ben, ils n'ont pas de connaissances du commerce. Fait que Ouais. là, quand les deux se parlent, c'est ça là, moi je pense que c'est là la différence entre une grosse boîte que tu vas payer puis une plus petite boîte. Puis après ça, ben, c'est un coup tu as choisi ça, ben, tu suis le courant, puis tu assumes tes affaires. Puis, Ouais. pour vrai, là, la patience, ça, c'est quelque chose que j'avais pas quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose que j'ai maintenant, là, puis c'est une maudite belle qualité. Ben, ouais, Ouais. Puis vraiment. je suis convaincu que t'es moins patient que la Alex du futur aussi. Je pense que oui. Puis, Tu tu sais, sais, après ça, ça peut jamais être parfait. bon, c'est sûr. Mais tu Je sais, pense d'ailleurs, pas. là, tu as parlé là, de. Tu sais, il y a un montant à investir, justement, tu sais, la première. Tu sais, avant d'aller en ligne. Mais tu sais, une Ouais, fois que ta plateforme est investie, que tu as investi un ouais. montant, as-tu besoin d'investir encore après la mise en ligne avec une boutique en ligne? Oui, c'est pour ça que je t'ai dit 25, la signature du contrat, puis ça a coûté plus 5, 6 après de OK. tu sais, reprise, tu sais, Ouais. de tout ça. Puis comme là, ça fait 2 ans qu'elle roule, c'est pas parfait, là. Mais ça va bien, ça marche bien. Tu sais, on opère, puis les clients sont contents, puis il y a quelque chose qui se passe. Mais tu sais, euh, là, moi, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, puis j'ai de la misère à. Il n'y a personne qui prend ce rôle-là pour moi dans mon entreprise. Mais on serait prêt là, pour une injection de phase 2, tu sais, ce qui veut OK. dire refaire la navigation, tu sais, faire une liste de qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, faire des améliorations. OK. Mais en même temps, c'est parce que j'aimerais ça le joindre à un ERP, là, un système intégré. Fait que là, tu sais, je ne vais pas trop vite là-dedans. Non, c'est Mais ça. on serait prêt. Là, après 2 ans, là, je serais prêt à réinjecter un montant pour une amélioration. OK. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, puis je vais t'entendre là-dessus. Là. C'est parce que là, tu sais, tu as 3 boutiques présentement, dans Chicoutimi, Jonquière, Alma, comme tu Ouais, disais. Puis là, tu as la boutique en ligne aussi. ouais. Considères-tu que ta boutique en ligne, euh, c'est un complément de tes autres boutiques ou c'est comme une autre boutique? Définitivement. Non, définitivement. Puis ça, c'est parce que moi, j'ai pas une très grande confiance en moi, mais finalement, je me trompe. Tu comprends? Je me trompe parce que les gens, moi, tu sais, dans le sens que le même produit il est offert chez Omise, il est offert sur vans.ca au même prix. Tu sais, dans notre milieu, on n'a pas de guerre de prix. Tu comprends? Mhm. C'est pas légal. Tu sais, c'est tel prix, tel prix. Après telle date, tu as le droit de le mettre à tel prix. Puis, tu sais, fait que, puis le monde, il achète chez nous de partout au Québec. Tu sais. Puis c'est le même. Puis après ça, les gens de Saguenay, parce que là, pour répondre à ta question, débarquent en magasin, pas avec le site vans.ca d'ouvert puis une photo. Avant, c'était ça. Il y a 2, 3 ans, c'est le téléphone sonne, la cliente rentre en magasin, elle est sur le site de vans.ca, elle est sur le site XXX. Puis dans ce temps-là, c'était plus dur parce que c'est des sites. C'était-tu ce Vans-là? Là, tu regardes, écoute, ce Vans-là, il est disponible en Autriche. C'était un shoes il y a 3 ans, puis il reste rien que le 9.5. Fait que non, je ne l'ai pas. Tu vois. Puis là, ça arrive moins. Puis les gens, ils Ouais. rentrent avec le boutiqueomise.ca ouvert. Puis, ils sont à Alma. Je suis venu chercher ça. Non, je ne l'ai pas, Alma, ça. Mais attends, inventaire, je l'ai médium 2 fois à coûte. Je peux-tu te le faire venir? Il va être là dans 2 jours. That's it. OK. Fait que oui, tu sais, je pense que. Puis ça, mais tu sais bien que toi, tu es vendeur de site web. Ben, tu n'es pas vendeur de site web, mais tu sais, toi, tu le dis à tes clients. C'est pas juste. Les gens, ils sont sur le tablette le soir. Les gens, ils sont Ouais. sur le cellulaire sur l'heure du midi. Fait que c'est une vitrine sur ton inventaire. Ah oui. Mais je te pose la question, puis je suis quand même curieux. J'étais curieux. Je suis curieux d'avoir entendu ta réponse là-dessus parce que moi, j'en ai qui me disent, exemple, euh,
qu'eux autres, c'est une boutique en ligne, pour qu'elle performe autant, exemple, qu'un magasin physique, il faut qu'ils le voient comme un magasin physique. Ouais. Ce que même Mochuk, Jessica disait, en fait, qu'eux autres, ils n'ont pas vu ça comme une autre boutique ou un autre Complément. magasin OK. ou un complément. Elle a dit que ça a été même plus dur qu'ouvrir une nouvelle boutique parce que c'était un nouveau monde, une nouvelle Ben réalité. oui, c'était. Il a fallu monter des équipes, ils ne savaient pas c'était quoi les quarts de travail, ils ne connaissaient pas, ça D'accord. ressemblait à quoi, tu sais. Ouvrir un magasin physique, ton premier, c'était compliqué, mais ton sixième, tu sais, pour moi, ouvrir Alma, là, c'était pas une guerre. Ouais, Pour vrai, là, tu sais, c'était pas une guerre pantoute. Et faire mon site web, là, mais ouvrir mon premier magasin, c'était pas une guerre, mais c'était challengeant. c'est sûr. C'est très challengeant. Puis au final, le résultat était bien moins beau que mon dernier. Ça, Ouais. c'est sûr. Fait que c'est pareil, c'est pareil, pareil. Ouais. Puis, tu sais, moi, je ne le vois pas comme un magasin à part quand on parle d'inventaire, parce que Non. mon opinion, c'est qu'il va être meilleur d'utiliser l'inventaire de tous les commerces, mais je m'en occupe comme si il y a ses propres dépenses marketing. Ouais. Je veux dire, il y a des dépenses marketing qui sont séparées dans tous les commerces. Il y a des dépenses marketing qui sont juste pour le web. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas blanc ou noir, dans le fond. Fait que dans le fond, on pourrait quand même s'amuser à dire que le site de Boutique Homies, admettons que demain matin, là, tu mettais, exemple, un responsable marketing, un programmeur, un designer, responsable du shipping puis du service client, mettons. Là, tu mettrais une équipe en place. Tu pourrais voir, c'est ça, dans le fond. Hein. Je pense que oui aussi, vraiment. Il pourrait venir prendre les mêmes, performer autant qu'une boutique physique au final. Je pense absolument. Puis, tu Même plus. sais, je pense pas j'espère qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui vont écouter cette vidéo-là, mais j'ai mon commerce en ligne qui talonne un magasin physique. Là. OK, ouais. Hein. Fait que, c'est réel. Là. Mais là, c'est 2020 pandémie. Je sais pas, je suis perdu là-dedans. Là, Ouais. Mais il mais y a des habitudes d'achat qui vont rester, je pense. Il y a des je gens, pense aussi. parce que on l'a vu souvent, nous autres, dans les chiffres, là, l'acquisition du premier client, c'est lui qui coûte le plus cher. Puis le Ouais. premier mot, puis dans une région comme la nôtre, là, j'ai vu beaucoup de boutiques, exemple, qui avaient un taux de conversion là, autour de 0,05, 0,04 en se lançant. Hey, Ouais. avant de faire une vente, là, ça veut dire que ça te prend 200 personnes qui vont sur ton site. Non, C'est énorme. Là, mais une fois que tu as ça, une fois qu'ils sont venus une première fois, après ça, tu es ça a capable. bien Exact. marché, En des plein chances ça. que- Fait que là, avec ton mailing, après ça, tu es capable de les reconvertir à coût de 25-30 Oui. parce qu'ils l'ont déjà fait. Fait que, ça, c'est difficile. Mais là, cette année, tu as un paquet de clients, d'utilisateurs du web qui n'ont pas eu le choix d'aller faire leurs premiers achats. Mais automatiquement, là, ils vont voir un gain. Puis en 2021, 2022, puis dans le futur, Ah ouais. ils vont rester des Moi, habitués. je pense juste que mon point par rapport à 2020, c'est que je veux juste pas. Je te parle des augmentations de ventes physiques, Ouais. puis les augmentations de web. Je veux juste pas le mettre comme le new normal, le nouveau standard. Ah ben non, c'est sûr. Je veux me prévoir 2021, une baisse, 2020. 2020, c'est one of the book à part. Sûrement. T'as raison. C'est la bonne Ou approche à si avoir. ça l'est, si ce sera le nouveau standard pour Homies, tant mieux. Ouais. Mais je veux juste pas lancer la serviette et dire Ça va être on l'a facile. eu. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Alors, Moi, je pense que c'est sûr que c'est 2020, exceptionnel. Ouais. je pense que il y a plusieurs facteurs qui font que les Québécois dépensent plus au Québec. Fait que il y a ça. Considères-tu que tu étais prêt quand la pandémie est arrivée? Exemple, si ta boutique en ligne avait été mise en ligne un mois avant la pandémie versus là 2 ans, penses-tu que ça t'a aidé? Un mois, ça aurait été correct parce que quand on a lancé la plateforme, elle était correcte, elle était prête à rouler. Sauf que, puis étonnamment, 2 semaines après, on n'a pas eu de bug de transaction. C'était des bugs, mais je veux dire, la plateforme a roulé. Mais change la question pour pas de site web ou Ah ouais, ouais. à moitié prêt. C'est fou, pareil. Je veux dire, moi, je pense à. Mais en fait, je sais pas, ça pourrait. J'aurais pas pu monter une plateforme custom ou un WooCommerce qui est comme moitié custom, là, je pense. Il aurait fallu que je sais pas, que je vire tout sur Shopify. Je sais pas. Sinon, ou j'aurais Là, tu installé serais des parti lignes de zéro. téléphoniques. J'aurais installé des lignes téléphoniques, puis that's it.
En Téléthon, Alex Téléthon toute l'année, dans Ben, le pas de fond. même. On va Ouais, s'organiser. ah, Mais une chance qu'on l'avait, c'est sûr. C'est sûr. ah ouais, hein? On se tapait dans les mains en tabarouette. Hein, c'est Ah, clair. pas une misère de craindre, là. C'est une coupe de même, là, tu sais, que il était content d'être prêt et d'être là parce que sinon, il n'aurait pas passé au travers, c'est sûr. Puis d'avoir déjà 1 an d'inventaire en banque, tu sais, parce que au jour 1, quand on a lancé le site, là, tu sais, je veux dire, on s'était préparé depuis 2 mois, on rentrait des produits, puis on rentrait des produits. On ajoutait, comme je te dis, les photos puis les descriptions. Mais je veux dire, il y avait quand même moins de sélection que. Là, aujourd'hui, tu sais, si j'ai un item qui n'a pas vendu depuis 6 mois, ben, tu sais, il est sur mon site. Tu sais. À l'inverse que, tu sais, dans le temps, quand je l'ai lancé, 6 mois, ben, il était pas là. Ouais. Je m'occupais, je pensais vers le futur et non vers le passé. Ah ouais. Puis, ouais. Puis Black OK. Friday, ça a été trippant pareil. Puis, Ouais, t'as eu un bon Black Friday? ouais. Online, c'était intéressant. Ça a roulé online bien gros. Vraiment, je suis bien surpris de ça. Bien Hey, surpris. tant mieux. Tant mieux. OK, mais j'aime ça que tu es surpris, hein. Tu travailles Ouais, fort. je suis surpris. Mais c'est ça, tu sais, tu sais, c'est pas une affaire d'âge. C'est pas une affaire d'âge, mais c'est pas dans mon, tu sais, tu sais, les gars qui ont altitude sport ou les filles qui ont altitude sport, le web, c'est dans le gène, tu sais, tu Ouais. comprends? Oh, ouais. Moi, je pense. Fait que, tu sais, c'est moins naturel pour moi le web. Puis encore là, tu sais, je pense pas que c'est une affaire d'âge, parce que j'ai 33 ans, là, tu sais, je sais pas si je suis pas, tu sais, je suis jeune, mais, euh, mais c'est ça, ça commence à me faire plus triper, puis Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quand tu as des résultats positifs, tu sais, c'est sûr que ça commence à être le fun, là, tu sais. C'est quand Ouais. c'est une galère, c'est plate, là. C'est pas beau d'y aller, Puis là. c'est de voir que le monde y vont, puis tout ça, avec là, tu es là, ben là, OK, il faut que je leur offre quelque chose. Tu sais. Ouais. Je veux dire, les gens, ils passent la porte. Là. Fait que, tu Ouais. sais, rendu là, il faut qu'il y ait quelque chose à acheter, à prendre. Tu sais, fait que là, c'est ça que tu sais, c'est plus OK. réel. Là, tu sais, là, en ce moment, si je m'en occupe pas, ben, je laisse du monde triste, ben, triste. Tu vois. Déçu, déçu. Fait que, tu sais, ça, j'aime Dessus. moins. Hey, j'ai une couple de petites questions en rafale, mettons, que j'aimerais te lancer là, pour Ouais. enligner, mettons, la fin de notre petite entrevue. Euh, Premièrement, shipping. Parle-moi d'un peu de Ouais. shipping, là. Toi, tu travailles avec qui, puis comment tu as décidé ça? Je travaille avec Post Canada. OK, Puis c'est pas plus compliqué que jusqu'à preuve du contraire, c'est les moins chers. OK, Euh, Puis après ça, ben, tu sais, dans la vie, là, pour négocier, puis de façon négocier, c'est pas compliqué, c'est des paliers de. Tu sais, il n'y a pas de négocier, tu m'aimes-tu plus que l'autre, là, c'est tes quantités de shipping, tu sais. Fait ouais, que, tu sais, mais c'est ça chez Post Canada, c'est ça chez Dicom, c'est ça chez. Tu sais, c'est ça partout, c'est tel rank de transport, tel rank de. Tu sais. Puis je me suis quand même renseigné sans passer des semaines là-dessus. Puis quand tu switches de gap, tu sauves pas 5 piastres. C'est pas. Tu sais, OK. si t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sais, entre 1 puis 5, tu sais, c'est 1 $1,20, tu sais, 75 cents, 1,50, tu Ouais, sais. c'est vraiment sur le C'est volume que genre, tu vois la différence, là, c'est tu sais. ça, exact. Là, tu Ouais, sais, mais j'avais comme poussé la question un peu, tu sais, à mon représentant. Puis, tu sais, ouais, mais tu sais, le Simons, eux autres, là, tu sais, ça leur coûte-tu 3,50, tu sais, tu comprends? ouais, Puis, non, ça a l'air, tu sais, tu comprends? Fait que le shipping international DHL Express, OK. T'en as-tu gros des parce que ventes à l'international? j'en avais plus au début. OK. Ah ouais? J'avais quand même beaucoup de France au début. OK. Euh, Pourquoi? J'avais plus de France au début. Là, j'ai Australie quand même de temps en temps. Ah ouais? Le dollar australien est à parité avec le canadien. OK. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des items des fois intéressants sont sold out là-bas, puis que, tu sais, on l'a. Tu sais, souvent, je te dis, une fois par semaine, là, tu sais. Ouais, mais ils se font Euh, ramasser dans le shipping, j'imagine. Les douanes, Ah, c'est tu sais, ça. quand le produit rentre au Canada, tu sais, nous, on charge 30$ canadiens. Ça nous en coûte, je dirais, 40.
piastres à peu près là, pour OK. l'envoyer. Puis eux autres, à l'entrée, ben, là, moi, je suis pas australien, puis je sais pas, mais c'est ceux qui se font manger en douane Ouais, c'est sûr. quand ça rentre. OK, Puis quand ils le même. referont plus après, probablement. Ouais. Mais Ah, ça, tu le shipping, fais une ouais. fois, là, ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est. Puis là, ben, j'ai allumé trop tard. Parce OK. que j'ai beaucoup. Ça, c'est un truc. Ça, c'est 2020, là. J'ai beaucoup de ventes, surprenamment, à Chicoutimi, à Jonquière, online. Ouais. C'est pas de ramassage en magasin, là. Genre, faut que je le ship. Ouais. C'est 4 Puis, rues, mais il faut que tu le shippes, là. puis, tu sais, écoute, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, moi, je ship pas 25 000 colis par année, fait que, tu sais, puis là, ce que je t'ai dit tantôt à propos des prix, tu sais, peut-être que chez Modshop, elle pourrait me dire c'est pas vrai, Alex, puis je l'écouterais, tu sais. Mais je pense pas que tu shippes quelque chose en bas de 10 piastres. Tu sais, moi, Chicoutimi, Jonquière, là, Québec, là, ça me coûte jamais 8 là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas donné, mais ça rentre dans les dépenses. C'est ta structure financière online, c'est pas la même structure que physique, là. Ça, Mhm. c'est une affaire qu'il faut que tu comprennes dès le départ. Fait que, ouais, shipping, moi, je sais pas ce Canada. Capable du contraire, c'est les moins chers. OK. Tracking, 2 à 5 jours. Ouais. J'utilise Buster Fletcher, qui eux autres, c'est automatique. Quand Post Canada ne respecte pas ses délais, Buster Fletcher va me rechercher un montant. Ils se prennent OK. une commission sur le montant. OK. Ouais, OK. bien sûr. Good. Vite, une autre petite question. Intuitivement, là, mettons, à moins que tu le saches, là, c'est quoi le canal qui t'amène le plus de conversions, mettons? Tu sais, sais-tu quand tu fais une publication sur Facebook, sur Instagram, mettons que tu fais un- un retargeting ou tu sais, tu promotes un produit, sais-tu sais-tu via des infolettes? C'est de quelle manière, exemple, en ligne, là, online, là, tu sais là, que ça, ce canal-là, là, euh, les efforts sont moins grands, genre, pour avoir de la performance. Je je pense que je vais être capable de donner exact, là, mais il me semble au dernier rapport, là, mon dernier meeting, je n'avais pas eu capable de rapport. Là, c'était tout bloqué dans Google Analytics. Mais c'est organique. Ouais. Euh, Organique, là, euh, pour que ceux qui sont moins familiers, hein. T'expliques comment ton organique? euh, qui aiment ça d'amour propre. Qui, quand ils cherchent quelque chose, ils vont magasiner directement sur boutiquehomies.ca ou non, ouais, c'est ça? C'est ça organique? Organique, ça va être davantage, exemple, mettons, Google. c'est dans Google exactement, c'est que tu ne payes pas pour les attirer. C'est, exemple, Ça. ils vont arriver sur ta plateforme parce que ton référencement naturel il est bon. Puis eux Ouais. autres, après ça, ils vont triper avec la vibe, ils vont aimer ce que tu vas présenter, puis ils vont closer chez vous. Ça peut aussi dater d'une relation. Tu sais, exemple, soit ils t'ont déjà vu en entrevue, exemple, dans un podcast, mettons. Puis là, ils sont Ouais. allés voir, exemple, ton produit. Puis là, ils sont allés voir des reviews. Puis à un moment donné, ils se ramassent euh, à acheter chez vous, dans le fond. C'est vraiment là, comme un processus naturel. Là, tu sais, Je pense que je suis là, là. Ouais, c'est ça, c'est Organic Search, OK. mon meilleur, là. Organic Search, c'est nouveaux utilisateurs, sessions, utilisateurs. 57%, social, 25%, direct, 9%, payé, 7%. Le reste, display referral. T'investis pas mal en AdWords? Euh, Tu crois-tu à ça? je crois à ça. Je crois à ça. J'aimerais ça que quelqu'un me donne un pourcentage, une suggestion. Tu sais, comme à l'école plus jeune, là, tu sais, j'avais appris de base là, tu sais, un genre de guide de pourcentage de dépenses dans un commerce de détail indépendant comme le mien. Tu sais, moi, Mhm. indépendant, je ne suis pas d'un centre d'achat, tu sais, fait que mon loyer, fait que j'ai comme en tête des pourcentages de guides, tu sais, puis après ça, j'ai une page de Statistique Canada qui me donne dans mon genre de commerce les moins bons, les pas pires, les bons, les meilleurs. OK. Mais pour le web,
je la connais pas, la Ouais. structure de dépenses. Tu sais, les ventes, après ça, ben là, le vêtement, tu sais, puis après ça, Ouais. la produit brut. Bon, marketing, c'est quoi le pourcentage? Loyer, c'est quoi le Ouais. pourcentage? Mais Employé. je te dirais, tu sais, J'ai, si je peux me je permettre de voudrais celui. répondre, là, je peux me permettre de répondre. Tu sais, mettons pour la AdWords, là, pour le payant vraiment, euh, tu sais, je pourrais te donner des chiffres, là, mais tu sais, ça pourrait ressembler, exemple, à euh, 5 piastres par piastre investi. Là. Ouais. Fait qu'après ça, tu sais, ton pourcentage, c'est toi qui décides C'est parce 20, que, fait que c'est 20 pour moi, j'avais entendu 20%. non, mais l'exemple, là, si tu investis une pièce en Ouais. AdWords, tu vas assurément récupérer 5, mettons. Ben, c'est Euh, ça. Fait que, il y a comme, fait que dans le sens que pour 100 de vente, il aurait fallu que tu injectes 20 de AdWords. environ. Parce que ben là, tu me dis 5, 1, moi, vite fait, Ouais. c'est 5. Ouais. Il Fait y que, a, tu il sais, y a 20 fois 20 dans, tu sais. ben, nous autres, on le voit, là, tu sais, la plupart de nos clients, mettons, qui vont faire du AdWords, là, tu sais, Ouais. au début, ils sont toujours un peu frileux parce que, tu sais, ça peut devenir un bon investissement. Ben, tu sais, Ben oui, un moment donné, tu fais. En tout cas, tous ceux-là qui se sont lancés sont tous devenus accros, tu sais, parce que c'est la meilleure façon de contrôler une croissance au niveau de tes ventes en ligne. oui. Puis, je veux dire, Il faut que tu fasses un truc intelligent. Ben, encore là, c'est des décisions. Tu sais, chacun fait un peu ce Ah qu'il oui. veut. Mais c'est sûr que moi, à Black Friday, j'ai pas investi d'argent dans Black Friday, Google Ads. Tu sais, ça allait coûter ben trop cher Ouais. du rendement. Tu sais. Bon, ben là, Fait ton que, organique était bon, là, tu sais, je veux dire, tu es capable de vivre là-dessus, là, tu sais. ouais. C'est bien mieux d'utiliser ton AdWords, ton payant, étant dans des périodes plus, euh, plus basses, parce que là, c'est là que tu Puis peux pouvoir aller j'ai chercher des un revenus. des bons livres là, que j'avais lu. Je suis sûr que tu l'as lu. Je suis sûr que tu l'as lu. Peut-être, je sais pas. Oui, mais c'est sûr, la semaine des 4 heures, OK, ouais, c'est ouais. sûr Ouais. que tu as lu ça. C'est. Ben, Ouais, mais là, il une avait fois que tu donné me le un dis en exemple français le intéressant. nom, là, fait que là, je me souviens plus du titre, mais. Non, je pense que c'est la semaine des 4 heures. Ouais. Et il dit plein d'affaires dans ce livre-là que tu prends pas. Là. Mais il avait dit un truc qui m'avait bien intéressé. Il avait dit, mettons, c'est bien plus facile de vendre dans un large, le Canada, qui est 55 millions de personnes à peu près, je pense. Puis dans une niche, tu sais, ce qui veut dire vendre un yoga pour l'escalade dans 55 millions de personnes que vendre un yoga dans 55 millions de personnes. Tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, genre, ça m'avait inspiré, cette phrase-là. Mais c'est ça, tu sais, ça, là, ce budget-là va avoir tendance à augmenter parce que il y a quelque chose qui se passe en moi, en Ouais. mise par rapport au web. Tu sais, tu comprends? Mais OK. encore là, c'est que dans le skate, dans le snowman, moi, mes valeurs, c'est que c'est pas de garrocher dans la bouche de mes clients. Fait que, tu sais, ça va toujours être à la baisse. C'est ma valeur, c'est moi, là. Tu sais, Ouais. un moment donné, je vais pas me prostituer pour des ventes, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est une approche, mais tu sais, je veux dire, moi, tu sais, je comprends vraiment, vraiment euh, l'approche parce que même, tu sais, je veux dire, moi, je viens de l'industrie quand même du skate, du snow aussi, j'ai grandi là-dedans. Puis, tu sais, même à Webshop, nous autres, on va essayer d'avoir une approche qui est davantage de conseiller, de parler de notre passion. Puis, si toi, l'autre bord, ça t'intéresse, puis ça te parle, fine, tu sais, viens nous trouver, tu sais. Mais je suis Mhm. comme toi, tu sais, je trouve pas ça. Puis, tu sais, puis en même temps, tu sais, ça vient-tu juste de notre industrie ou c'est vraiment où est-ce qu'on est rendu à notre ère, tu sais? C'est du marketing organique, c'est du marketing d'information. C'est moi, je t'en parle parce que ça me passionne. Puis tant mieux si ça t'accroche. Puis si au final, on fait des affaires ensemble, ben, on va avoir du fun ensemble, tu sais. Mais c'est pas le client à tout prix, puis c'est pas la vente à tout prix, puis je comprends très bien, tu sais. Mais. C'est un équilibre. Ça en prend, mais tu sais, Mhm. c'est ça. C'est un équilibre de tout ça. Puis c'est après ça, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, je veux dire, j'ai pas, j'ai le désir d'être j'ai le désir d'être un des excellents détaillants de mon secteur au Québec, Ouais, euh, Canada même, mais j'ai pas le désir d'être le meilleur, tu sais, ni top 3, tu comprends? je Tu comprends. sais, d'être un des bons meilleurs, ça me suffit, là, tu comprends? Fait Moi, je suis que, capable de dire que t'es pas mal là, mon chum, puis ben, tu sais, t'es dans la bonne direction. on brague pas tu sais, tout le temps là, sur les réseaux. Puis là, ben, c'est parce que c'est une entrevue sur Omise, fait que je vais en mettre. Mais tu sais, on brague pas, tu sais, on met.
Mais pour vrai, on a des relations excellentes avec nos fournisseurs. Tu sais, je vais le dire. Je vais le dire. J'ai su que il y avait un sales meeting nord-américain Salomon il y a 2 semaines. Fait que c'est un sales meeting anglophone avec États-Unis, Canada. OK. Puis dans le sales meeting, je me suis fait prendre un screenshot. Il y avait les top 15 retailers nord-américains. Là, on parle de Salomon Snowboard. Là. On ne parle pas de Salomon chaussures de marche. On parle de Salomon Snowboard. Ouais. Puis c'est pas en dollars, c'est en équilibre, en choix de produits, en dollars, en marketing, en crédibilité. Puis Omize était dans les 15 noms nord-américains. Ils appelaient ça des store focus, des magasins sur lesquels il fallait qu'ils mettent le focus. Fait que, puis Omize était là-dedans. Tu comprends? Nice. Fait que, tu sais, c'est des petites victoires qu'on n'est pas obligé d'écrire nulle part, puis tout ça. Mais, mais c'est la tête dans le dos des fois que tu as besoin. Omize est un excellent détaillant canadien de snow et de skate. Puis, on a des bonnes relations avec nos fournisseurs, on paye bien, on est apprécié, on est gentil, on n'est pas requin, on n'est pas. Fait, puis on a un peu la même chose avec les clients. Fait que Calice, qu'il y a des fois avec un peu de. J'ai sacré. Je suis dedans. C'est pas grave. Mais avec du recul, des fois, je trouve qu'on a monté quelque chose de nice. Très cool. Ben, sais-tu quoi? On va finir là-dessus, mon chum. C'était vraiment une excellente conclusion. Surtout que tu ne l'avais pas préparé, je ne te l'avais pas dit. Fait que non, je suis bien content pour vrai. Puis honnêtement, j'ai pas le choix de dire que si jamais ça t'intéresse, on pourrait se lancer un part 2 à ça, parce que j'ai bien aimé notre entretien, c'était nice. Ouais, c'est cool. Merci. J'aime ça aussi, quand les questions sont faites, après ça, il reste juste à y répondre avec comment moi je sais. C'est ça qui est. Quand tu me poses une question, moi je suis capable de déblatérer. Clairement, j'ai vu ça. Puis tu jongles très bien avec les mots, mon ami. Fait que... J'ai hâte de voir l'épisode sur ton ami de Modchuck. Oui, ben. J'ai hâte d'écouter ça. Prochainement. J'ai hâte d'écouter les autres aussi, mais. En ligne, ouais. J'ai hâte d'écouter le Modchuck. Yes. Alors, tu vas aimer ça. Non, mais merci encore. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute, en fait, de ce deuxième épisode. Comme j'ai dit dans le premier, j'ai improvisé une fin, en fait. Mes enfants sont fans de YouTubers, puis la plupart des YouTubers finissent toujours par appuie sur j'aime et abonne-toi, en fait, et sinon partage. Je me suis toujours dit que j'allais finir un jour mes vidéos en disant ça aussi. Fait que merci à tout le monde. Puis merci à toi, Alex, dans le fond. Vraiment super sympathique. J'invite les gens à aller visiter boutiqueomise.com. Dans le fond, c'est bien ça ou c'est .ca? .ca.com, les deux vont arriver à la même place. Good. Fait qu'allez faire. Je vous le dis, notre plus grosse lacune, c'est notre navigation. Je vous le dis. C'est ça le plus gros. La plus grosse lacune de notre site, c'est ça, je vous le dis. Je vais être mentalement préparé. Fait que merci à tout le monde, puis à la prochaine. Salut, bye.